Bonjour. Dans cette leçon, nous aborderons les pertes de repères identitaires. Génial. 3 mois, 4 jours, 5 heures et je serai retraitée. Ah, c'est merveilleux. Après 40 années de dur labeur, voici le jour tant attendu. Ah, le premier mois est fantastique, des vacances de rêve. Le deuxième mois est incroyable, les vacances se prolongent. Ensuite, ça commence à devenir un peu long, franchement long. Il était commercial et rencontrait beaucoup de clients. Elle était couturière et créait des robes plus jolies les unes que les autres. Et aujourd'hui, qui sont-ils encore? Perte de contact, perte de statut social, plus de réalisation, plus d'objectifs, de l'ennui, de l'isolement, la perte de sens, d'intérêt. Pour d'autres, c'est encore autre chose. Ils ont 45 ans, un poste à responsabilité et du jour au lendemain, ils découvrent la faillite de l'entreprise et sont licenciés. Ou bien la guerre est déclarée dans leur pays et ils doivent fuir. L'avenir est incertain. Les emplois proposés précaires, en dessous de leurs espérances salariales. Ils dégringolent de l'échelle sociale. Les chômeurs, c'est eux. Les immigrés, c'est eux. Vous vouliez faire des études, mais les circonstances familiales en ont décidé autrement. Vous vouliez avoir des enfants, mais votre corps ne peut pas. Leur vie a basculé. Un accident, une amputation, un visage défiguré, une maladie de dégénérescence qui vous cloue dans une chaise roulante, la sénilité, Alzheimer. Ces personnes n'imaginaient pas une seconde qu'une telle chose puisse leur arriver. Vous avez commis un homicide. Vous avez été mêlé à une affaire qui nuit à votre réputation. Une photo ou une vidéo désastreuse pour votre image est tombée dans les mains redoutables. Bref, votre réputation est mise en jeu et peut-être même que votre vie est étalée dans les médias. Il y a sans doute encore d'autres situations qui montrent combien les êtres humains se construisent et se définissent par des rôles qu'ils endossent. Demandez à quelqu'un de se présenter et il dira probablement qu'il est le gérant de tel magasin, l'époux de Véronique et le père de Simon. Elle se présentera comme la fille du médecin, la sœur de Claudine et la coiffeuse du village. Toutes ces étiquettes, une fois ôtées, semblent dévaloriser ceux qui les ont perdues. Mais est-ce bien vrai? Êtes-vous moins quelqu'un, moins en vie pour autant? Être ne se fait qu'au travers du regard des autres ou en dépit de ce qui peut être enlevé? Je vous propose l'exercice du bonhomme. Imaginez ou dessinez réellement un bonhomme sur lequel vous collez des étiquettes identitaires. Homme, femme, épouse, mari, père, boucher, comptable, collectionneur de timbres, cycliste, danseuse, 90 kg, 1,60 m, pointure 42, votre âge. Amusez-vous à coller puis à décoller. Le bonhomme reste malgré tout. Faites de même à votre sujet. Fermez les yeux et repérez vos étiquettes. Ôtez-les les unes après les autres. Vous êtes toujours là, bien sûr. Vous êtes constamment complet. Rien ne manque. Ressentez votre complétude.